Politique première, Hervé Gattegno est avec nous. Nous allons reparler avec vous, Hervé Gattegno, ce matin, du maire de Sevran, Stéphane Gattignon, qui est en grève de la faim depuis donc vendredi. Il réclame une aide financière pour sa ville et les 100 communes les plus pauvres. Hervé, c'est une démarche qui peut émouvoir, certes, mais qui peut aussi choquer, non? Oui, Stéphane Gattignon, c'est un homme estimable, on le connaît, sa cause est respectable. C'est le mode d'action qu'il a choisi qui est inacceptable. Un maire est élu pour représenter ses administrés et aussi pour gérer les biens publics que ses administrés lui ont confiés. Son mandat, donc, c'est de défendre sa ville, mais dans le cadre des lois. Son champ d'action est institutionnel et non émotionnel. Stéphane Gattignon, lui, avec sa grève de la faim, il exerce une sorte de chantage à la compassion qui dévalue le débat politique. Donc, quoi qu'on pense de son courage et de sa cause, on ne peut que le regretter. Son argument, il l'a dit d'ailleurs sur BFM TV dans première édition, c'est qu'il n'avait plus d'autre solution pour se faire entendre. Voilà pourquoi il en est arrivé à cette extrémité-là, alors qu'il lui manque 5 millions d'euros pour boucler le budget de sa ville. Oui, c'est tout à fait vrai. Simplement, on ne peut pas mieux revendiquer l'impuissance du politique si, au fond, Stéphane Gattignon juge qu'il ne peut plus rien faire pour sa ville, plutôt que de sacrifier sa santé et son corps. On pourrait imaginer qu'il sacrifie son mandat, c'est-à-dire autrement dit qu'il démissionne. Si on va au bout de sa logique, s'il obtient gain de cause, c'est une invitation pour tous les élus, mais aussi d'une certaine façon pour tous les citoyens à user de ce type de menaces pour obtenir des décisions. Donc c'est une forme d'incivisme, au fond, presque la même que celle des maires qui annoncent dès à présent qu'ils refuseront de célébrer des mariages homosexuels, même si la loi vient à l'autoriser. Mais dans ces conditions, Hervé, comment expliquer que beaucoup d'élus et même plusieurs ministres lui apportaient son soutien? Écoutez, soit c'est de la sensiblerie, ou une forme de sensiblerie, soit c'est de l'hypocrisie. Ce que Stéphane Gattignon dénonce, et il a raison de le dénoncer, c'est le désengagement de l'État dans les collectivités. C'est-à-dire que beaucoup de charges, et notamment le versement des aides sociales, ont été transférées par l'État vers les communes et vers les départements, mais sans les ressources correspondantes. Or, le budget 2013 qui est en préparation, il prévoit d'importantes réductions des dotations de l'État aux collectivités, les riches comme les pauvres, et ça, tous les ministres qui sont allés au chevet de Stéphane Gattignon le savent, et pourtant ils vont défendre ce budget. Les écologistes, le parti de Stéphane Gattignon, vont voter ce budget. Donc rien de tout ça n'est très cohérent. Est-ce que vous voulez dire en définitive qu'il n'y a rien à faire pour des villes comme Sevran ? La solidarité nationale, elle a ses limites, elle fonctionne avec l'argent des citoyens. Le maire de Sevran, d'ailleurs, Stéphane Gattignon, lui-même, il trouve injuste d'être obligé de partager le produit des taxes locales avec les communes voisines de Sevran, de sa ville de Sevran. Et les maires les plus riches de France, les maires de Paris, de Lyon, de Grenoble, ont récemment écrit à Jean-Marc Ayrault, eux aussi, pour s'inquiéter de la montée des aides aux communes les plus pauvres en France. Donc on voit bien que ce qu'il faut, c'est revoir d'urgence le dispositif d'ensemble de la décentralisation. C'est d'une certaine façon ce que François Hollande a demandé l'autre jour dans sa conférence de presse. Simplement, pour revoir l'ensemble du fonctionnement de l'État et de l'organisation territoriale, il ne faudra surtout pas s'en tenir uniquement à un plan d'économie. Sinon, le maire de Sevran ne va pas être le seul à rester sur sa faim. Merci Hervé Gattegno.